passer à des questions plus générales sur Fringe. Je vais vous laisser le micro, après Odile répondra et deux autres collègues aussi. Lorsque vous avez vu le pilote en fait, de Fringe, qu'en avez-vous pensé? Je trouve ça génial. J'ai trouvé ça hyper intelligent, sublimement écrit et magnifiquement interprété. Je me suis dit, je ne sais pas d'où vient le cadeau, dont je savais un peu, mais je me suis dit que ça allait être génial et je me suis dit que j'allais rien laisser passer. Donc je peux confirmer que je me suis battue jusqu'au bout pour qu'on m'enlève pas des jours d'enregistrement, ce qu'on a essayé de me faire rigoureusement à chaque saison. Hein. Et après, une fois que le casting a été lancé, qu'on a été, je dois reconnaître que TF1 m'a laissé une liberté absolue au niveau du casting et m'a fait une confiance mais totale sur tout ce que je pouvais amener, sur les acteurs que j'ai eu à choisir tout au long des saisons qui sont enchaînées, et aussi sur l'adaptation au niveau du texte, au niveau du travail avec les auteurs. Je ne sais pas ce qui se passe là. On va décoller. Non, j'ai été très très frappée par l'intelligence de la série parce que ça n'est pas totalement de la science-fiction, Fringe. C'est là que c'est très très inquiétant. Les auteurs de l'original ont travaillé sur toutes les découvertes scientifiques en cours. Systématiquement, chaque nouvelle saison collait avec les découvertes scientifiques, avec l'actualité scientifique du moment. Et l'écriture des scénarios s'est faite en collant systématiquement aux découvertes qui étaient faites au fil des mois. Donc c'était juste rigoureusement passionnant et très très inquiétant. On va laisser la parole à Odile. Donc pareil, vous quand vous avez, vous en tant que comédien qui arrivez sur ce doublage, qui avait donc moins de connaissances forcément que Christelle qui a suivi plus en détail ces épisodes-là. Qu'est-ce que vous avez pensé au début de cette série? Et est-ce que, comme c'est une série complexe, avez-vous réussi à suivre l'intrigue au fil des saisons? Ah oui, oui. J'ai à chaque fois regardé les épisodes avant de les doubler, en fait. Oui, oui, j'ai voulu... D'abord parce que j'attendais la suite avec impatience. C'est-à-dire que j'étais vraiment attachée. Et chaque fois qu'une nouvelle saison arrivait, je jubilais, quoi. Donc j'avais envie de voir la suite. Et aussi parce que moi j'ai besoin de ça. C'est-à-dire que quand on double 4 épisodes en même temps, pour passer d'un épisode à l'autre perpétuellement dans la journée, parce que c'est le cas souvent, on ne reste pas sur un épisode toute la journée, on passe d'un épisode à l'autre. Moi je ne peux pas ne pas avoir tout l'épisode dans la tête si je veux, non pas faire non pas bien doubler, mais si je veux avoir vraiment du plaisir à le faire. C'est important pour moi d'être totalement en phase avec tout ce qui se passe autour les autres scènes où je ne suis pas, enfin, etc. etc. Donc, bien sûr, j'ai du coup suivi très très bien l'intrigue. J'étais tout à fait au fait de l'intrigue. Et sinon, en ce qui concerne mon personnage, quand je l'ai découvert, j'ai été... en fait, je suis émerveillée de la construction de ces personnages. Parce qu'ils sont absolument pas d'une pièce. Par exemple, je joue un agent du FBI. Voilà. Pour moi, un agent du FBI, c'est quelqu'un de rationnel, c'est quelqu'un de volontaire. Eh ben, c'est tout le contraire d'Olivia Dunham. Olivia Dunham, c'est quelqu'un de compatissant, qui résout des intrigues uniquement par empathie. C'est-à-dire qu'elle met ses propres failles au service de son intelligence, et c'est comme ça qu'elle comprend les failles des autres. Et moi, je trouve ça magnifique comme construction de personnage. Donc du coup, on joue un agent du FBI tout le temps dans l'émotion, tout le temps dans la réceptivité, alors qu'on imaginerait plus qu'elle soit dans l'action. Et puis tout d'un coup, dans une scène, c'est totalement l'action.
Donc c'est d'une richesse absolue. J'ai l'impression de... Au niveau de l'intrigue, en fait, je suppose que Christelle vous expliquait à chaque fois, vous aviez vu les épisodes, certes, mais elle vous expliquait davantage, en fait. Alors, Christelle, elle m'expliquait autre chose. Christelle, ce qu'elle explique quand c'est ce qu'elle comprend, comme je disais tout à l'heure, d'où ça parle. C'est-à-dire que c'est... comment dire... comment ça joue entre les personnages. C'est là qu'elle nous met sur la voie. Alors après, elle n'avait pas besoin vraiment de m'expliquer comment le déroulement, pas comme quelqu'un qui vient faire un guest ou quelque chose comme ça. Mais par contre, là où elle est d'une aide précieuse, c'est justement la relation, comment la relation à autrui, voilà ce que le personnage cherche à obtenir, en fait tout ce qui est le non-dit aussi. Bien sûr, parce que c'est de là qu'on parle aussi, c'est à partir du non-dit. On pose la même question à Alexandre. Donc, pareil, quand cette série a débarqué, est-ce que déjà vous retrouviez un acteur que vous disiez depuis... C'est ce que j'allais dire, j'étais peut-être le petit canard noir, entre guillemets, de la distribution, dans la mesure où j'avais été imposé par la chaîne. À l'époque, ça se faisait encore... Et donc, en fait, c'est comme ça que j'ai découvert Christelle et sa méthode de travail, qui est tout à fait particulière. Donc, je pense que vous avez bien compris. Non, mais c'est pas ironique ce que je dis. C'est sincère et c'est une méthode particulière qui est une méthode d'exigence. C'est vrai que même au début, elle nous proposait de voir les épisodes. Moi, c'est pas quelque chose que je fais en général. Bien. Ça dépend. Moi, je sais que j'aime bien découvrir les choses pour trouver une instantanéité. Moi, c'est plus ma façon de faire. Mais, et c'est là où Christelle a raison, je pense, sur ce genre de séries, qui sont quand même très compliquées. Alors, au début, j'avais pas trop de mal à suivre la série. Mais vers la moitié de la saison, la 4e ou 5e saison, là, j'ai commencé à regarder parce que ça devenait quand même assez complexe. Il fallait quand même qu'on sache un peu où on allait, parce que même nous, on n'avait pas tous les éléments, même Christelle n'avait pas tous les éléments, donc on ne savait pas comment la saison, notamment la fin, comment ça allait se finir. Et là, il y avait quand même des relations avec des doublements de personnalité de tous les personnages dans les deux zones d'hiver. Ça devenait très complexe. Et alors là, dans ce cas-là, je trouve que c'est tout à fait justifié. Même avant, c'est pas que c'est pas justifié avant, mais je n'en ressentais pas forcément le besoin. Mais là, ça devenait tellement complexe, et on avait trouvé une façon de travailler avec les années, très conviviale, et on avait trouvé pas un respect, mais on avait confiance, voilà, une relation de confiance, et là, ça s'imposait. Sur les 2 dernières saisons, ça s'imposait. Et moi qui suis nul en informatique, j'ai fait l'effort d'aller trouver ces épisodes grâce à notre ingé son d'ailleurs, qui nous les envoyait. Mais de manière générale, c'est pas ce que je fais, parce que déjà c'est pas toujours facile de les trouver sur internet. On est tellement que au camion que les épisodes Breaking Bad par exemple, c'est impossible à trouver sur internet, totalement impossible. Ou alors, moi je pouvais pas les... Ou alors il faut demander des DVD aux productions qui ne prennent pas le temps de vous les confier. Ils le confient au directeur artistique, mais pas au comédien. Après, il y a les films, ce qu'on appelle les 35, les films cinéma. Là, il y a souvent l'opportunité, et ça c'est un bien, parce que là aussi, il y a, dans un film, on a le temps de travailler, cette spontanéité est peut-être moins évidente. Sur les séries, j'aime bien avoir cette spontanéité, et puis après, toutes les séries ne méritent pas non plus. On ne fait pas que des chefs-d'œuvre, loin de là. On est souvent convoqués pour faire des grosses daubes, on peut le dire. Mais c'est du boulot, c'est de l'argent, et on paye nos factures avec, on est bien content de les payer. Donc on assume tout. Mais quand il y a des belles séries comme ça, c'est vrai que ça mérite d'aller un peu plus loin et quand on en a la possibilité, de faire ce travail préparatoire. C'est très intéressant, et c'est ce que j'ai en partie appris avec Christelle, ce travail préparatoire. Surtout dans cette série, la relation père-fils
C'est très complexe, très complexe, très complexe. En plus, même si c'était un personnage que je connaissais, enfin un comédien que je connaissais, parce qu'il y a longtemps que je le faisais, là, dans cette série, il était plus homme, on va dire. Il avait perdu ce côté un petit peu poupon qu'il avait, qui moi me convenait bien, ce côté deuxième degré tout le temps, un peu. Et là, il l'avait toujours, mais il y avait un degré de plus dans une nouvelle personnalité, et c'est ce que sûrement est ce comédien maintenant, il évolue. Et c'est là aussi où je peux rejoindre Christelle. Il y a un moment, c'est vrai que moi je dis toujours, depuis toujours, hein, depuis 20 ans, je dis on n'appartient pas à un comédien. En revanche, quand il vous va, autant le suivre, ça fait toujours plaisir. Mais il y a des fois, il peut évoluer différemment et il faut pouvoir le suivre. Le jour où vous ne le suivez plus parce qu'il a pris une maturité ou que vous avez pris une maturité par rapport à lui, qui est resté un peu gamin, et peut-être qu'il faut passer la main à un comédien plus adapté ou une comédienne plus adaptée. Après, il y a aussi des cas où, comme tout petit milieu, le doublage est un petit milieu et on a aussi des gens qui aiment bien vous mettre des petits pots de bananes sous les pattes. Et ça existe aussi. Mais au-delà de ça, c'est très important d'être en phase avec ce comédien, son comédien. Et là, Christelle m'a permis, je pense, à aller chercher en moi cette maturité que lui avait en plus, au-delà de son côté un peu rigolo. Et ce rapport avec le père était très important à trouver, parce qu'il y avait une vraie sensibilité à trouver dans ce personnage. Et ça, c'est un vrai travail, là pour le coup, intime sur soi et vers ce comédien, vers le comédien. Moi, c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que moi, je suis arrivée sur les 10 épisodes vers la fin, donc je ne connaissais pas la série. Donc là, heureusement que Christelle était là pour moi m'expliquer, parce que c'était très confus. Mais justement, c'est vrai que rares sont les directeurs artistiques qui travaillent comme ça. Elles travaillent vraiment... Moi, j'ai l'impression de vraiment travailler avec quelqu'un du théâtre. Parce qu'il y en a très peu qui fonctionnent comme ça. On sent qu'elle travaille sur la dramaturgie. On sent qu'elle a complètement l'histoire, qu'elle la maîtrise, les relations, le sous-texte, comme disait Odile. Ce qui fait que même quand c'est des séries comme ça très complexes, elle nous explique la situation et ce qui n'est pas dit, effectivement, ce qui est sous-tendu, et que quand on ne connaît pas, il est difficile, même on regarde quoi, 2 fois la boucle, moi parfois plus, mais bon, voilà, on décèle des choses, mais pas tout. Et même des fois, ça m'arrive de jouer, je dis, oh, ça m'a l'air bien, et puis Christelle me dit, non, c'est pas tout à fait ça. Il y en a plein d'autres qui me diraient c'est bon, sans méchanceté aucune. Elle est très 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 précise, et parce qu'elle fait ce travail très précis en amont. Et oui, je pense que sur une série compliquée comme ça, c'est ce qui rend aussi le doublage sûrement plus fin. Au niveau de l'adaptation, c'est vrai que c'est une partie que vous n'avez pas forcément sur laquelle vous n'avez pas travaillé, puisque vous avez des spécialistes pour ça. Mais est-ce que par rapport à certains termes, comme Walter Ego, vous voyez les termes, vous avez respecté l'adaptation de l'auteur, ou est-ce que vous avez sur place, sur le plateau, changé parfois des termes qui sont des termes un peu un peu scientifiques, un peu de choses comme ça? Sur des termes particuliers, c'est souvent des décisions, je vais dire, un peu collégiales. J'interviens toujours sur les adaptations de ce que j'enregistre. Comme je le disais tout à l'heure, je travaille avec les adaptateurs et je fais des vérifs très approfondies, si possible avec la totalité des adaptateurs présents. Donc, sur ce genre, Fringe n'en manquait pas, sur ce genre de problématique, ça discute sexe, ça fait des propositions, on en réfère aussi à la chaîne qui a son mot à dire par rapport à ça, qui doit être d'accord, qui doit... Voilà. Après, sur des termes comme ça, une fois que c'est choisi, entre adaptateurs, directeur artistique et chaîne, a priori, on ne bouge pas ce genre de choses en studio. Au contraire, on s'y tient et on fait attention à ne pas les modifier. Par contre, effectivement, il arrive toujours en studio qu'on modifie un petit peu le texte, ça peut toujours arriver parce qu'il y a l'épreuve de l'oral qui fait qu'on peut avoir un tout petit peu besoin de ça. Mais du fait que je bosse énormément avec les adaptateurs, ça se passe assez peu.
j'ai plutôt... Bon, moi, mon premier outil dans ma vie de création, c'est l'écriture. Je suis d'abord auteur. Et j'ai aussi, de par ma formation de comédienne, un immense respect pour l'écrit. Donc un immense respect pour l'auteur, donc pour l'adaptateur, qui n'est pas un traducteur, c'est un adaptateur. Donc à partir de là, je ne suis pas quelqu'un qui autorise beaucoup de liberté sur le texte en studio, pas du tout pour embêter les acteurs, mais au contraire, pour qu'ils soient dans l'évidence que ça a déjà été travaillé, qu'il y a des spécialistes en effet qui ont bien travaillé la chose avant, et que donc ils peuvent tenter dans un premier temps, non pas de se mettre en critique par rapport au texte, qui prend beaucoup d'énergie, et pendant qu'on critique le texte, on ne fait pas son beau acteur, mais au contraire, d'essayer de s'appuyer sur le texte tel qu'il est écrit, et puis d'en faire une matière positive avec laquelle on travaille. Et ça, c'est un peu mon principe, où que ce soit sur Fringe ou sur d'autres séries. Est-ce que la chaîne a imposé, enfin a fait de la censure entre guillemets, notamment, c'est le personnage de Walter qui consomme des drogues. Est-ce que la chaîne vous a dit non, il ne faut pas parler de telle drogue? On a toujours cette contrainte qu'on travaille pour TF1. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont la contrainte, c'est pas juste qu'ils font des caprices et qui sont... C'est vrai qu'il y a une contrainte assez lourde sur TF1 par rapport à tout ça, parce que s'ils ne respectent pas certains quotas par rapport à un certain nombre de mots grossiers prononcés selon l'horaire, ils se prennent des amendes tout simplement. Donc ils sont obligés de surveiller très très près ce genre de choses, en effet, par rapport à la drogue, par rapport à l'alcool, par rapport à la publicité, par rapport à des contraintes extrêmement précises qui sont eux-mêmes obligés de respecter. Donc on doit forcément s'y plier. Ceci étant, on ne peut pas enlever ce qui est à l'image. Peut-être une dernière question, on va laisser après la parole au public, ça doit rester 5 minutes. Donc déjà, vous avez dit que vous avez apprécié la série, et qu'est-ce que vous avez pensé en fait de la fin de l'histoire? Vous avez trouvé la fin de l'histoire de Fringe? J'espère que d'autres... Ils ne veulent pas savoir. Ah bon, d'accord, je pensais que vous aviez vu. Ah mais c'est fini, hein. Ici, elle est tout le monde l'a fait. On l'a pas tous vu. Non, on l'a pas trop en parler alors. Non, juste dès le départ, cette série avait été écrite, c'est là qu'elle était extrêmement forte, extrêmement construite, extrêmement intelligente. Elle avait été prévue pour 7 saisons. Donc ce qui s'est passé sur la 5e saison, je trouve qu'ils ont réussi un tour de force, parce qu'ils ont réussi, en ne faisant que 5 saisons au lieu de 7, à tout résoudre, à être cohérent jusqu'au bout, et à ne rien nous faire louper de ce qu'ils auraient mis dans les 2 saisons qui n'ont pas été tournées. Donc en fait, elle a été écrite dès le départ, donc vous pensez qu'elle a été écrite? Elle a été pensée et projetée pour cette saison. Oui. Ça, c'est ce qui fait aussi, c'est ce qui fait aussi la force de cette série. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'improvisation. On accumule des saisons en plus, on cherche des trucs qu'on rajoute pour essayer d'étoffer, pour essayer de tenir le coup, etc. Pas du tout. Elle était prévue pour 7 saisons. Et là, en fait, bon, ils ont décidé à un moment donné qu'il fallait arrêter à 5, mais on a plutôt qu'il y a 2 saisons au moins, mais néanmoins, tout se trouve dit tel que ça devait être dit. Ils ont trouvé un système pour qu'on ne soit frustré de rien. Non, je trouve qu'ils ont été très constructifs.